9h15 sur TV Finance. Intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, Benoît Fernandez-Rioux, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur des livres Le Forex et le Trader privé. Benoît, on va d'abord évoquer ensemble la paire euro-US dollar. Le dollar qui continue de se renforcer face à l'euro après les annonces de la Réserve fédérale américaine. Et oui, tout à fait. Les banques centrales parlent beaucoup, indiquent leurs prévisions sur les années à venir. Et effectivement, on se rend bien compte que ce soit du côté européen comme du côté évidemment américain, bien que les taux ne vont pas remonter de sitôt. Donc désormais 2021, évidemment, c'est plus dans les tuyaux. 2022, ça commence à s'éloigner très sérieusement. Le consensus va dans ce sens. Donc, ne reste que le tapering. Et le tapering va arriver, évidemment, mais à des niveaux beaucoup plus tamisés et avec un rythme qui sera de toute façon vraiment très lent et qui, de toute façon, pourrait être remis en cause apparemment au moindre souci du côté de la macroéconomie. Donc l'euro-dollar finalement poursuit son mouvement que l'on avait bien identifié, baissier sur le fond. Donc le long terme est baissier pour la paire euro-dollar. Donc c'est bien le dollar qui se renforce puisque le marché s'attend à ce que ce soit du côté américain que les devants soient pris en premier et l'euro ne fera que suivre, mais bien plus tard. Christine Lagarde a du mal à finalement exprimer une vraie confiance sur la suite des événements. Donc pour l'instant, on a l'inflation qui drive, les perspectives d'emploi sont bons aux États-Unis, s'améliorent en Europe, mais c'est véritablement l'inflation, les taux d'inflation. Aux États-Unis, on parle de 5%, de plus de 5% en inflation naturelle et puis de plus de 4% en inflation cœur, donc hors matières premières, ce qui signifie clairement que les matières premières ne sont pas l'unique cause et loin de là et non pas la principale, en tout cas, cause de l'inflation. Donc baissier sur l'euro-dollar sur le long terme, on l'avait identifié, on a cassé la ligne de coup il y a quelques mois désormais. Et on poursuit. La dernière fois, il y a 15 jours, on était à plus de 16. Aujourd'hui, on est sous les 16. On a même tenté les 15. On a été au plus bas vers 15-20 à peu près pour le support qui est identifié là sur le graphique. Et l'euro-dollar est dans un corner, dans un squeeze là qui va aller de plus en plus en se resserrant à mesure que les séances vont avancer. Donc les perspectives pour la suite, c'est de continuer à travailler ce corner, ce squeeze de volatilité qui va s'amenuiser. Et donc on va latéraliser sur la paire euro-dollar, puisque désormais le marché a bien compris ce qui allait se passer au niveau des banques centrales. Donc il n'y a pas de surprise à attendre et plutôt finalement un retour à de la normale, tout en gardant à l'esprit que les perspectives de fond long terme sont quand même baissiers sur la paire euro-dollar.